Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire votre semaine du 22 au 28 décembre. Donc là, il y a Noël qui va être dans la semaine. Donc je vous souhaite à l'avance un joyeux Noël. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes avec votre famille, avec vos amis, si c'est pas le cas. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Noël. On y va. Donc vous allez avoir deux choix. Alors attendez, hop, le premier choix, celui-là. Le deuxième choix, celui-là. La dernière fois, je n'ai pas laissé assez de temps pour que vous choisissiez, pour que vous vous imprégniez du choix. Donc là, je vous laisse un petit peu plus de temps. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, donc il y aura deux parties. À la fin de la vidéo, je vais faire le message pour les 12 signes, hein, comme d'habitude, parce que je sais que vous aimez ça. Donc là voilà, on va faire une première guidance avec des choix, puis une guidance pour tout le monde, et en deuxième partie, on fera un message pour les 12 signes. Alors, on y va. Premier choix, deuxième choix. Bah écoutez, on va commencer par le premier choix. On y va. Alors, vous avez le soleil. Alors, j'ai pris que des arcades majeures, hein. Vous avez le soleil, vous avez le message faire confiance à la vie et vous avez le serpent. Donc là, avec le soleil, là, on vous parle d'abondance, d'harmonie dans votre vie, d'abondance, de succès, de tout ça. Donc cette semaine-là, pour vous qui avez choisi le premier choix, là, ça va être plutôt top, hein. Pardon. Donc là, on vous dit de faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon. Pardon, il a fallu que je prenne un verre d'eau. Donc, faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Et vous avez le serpent. Donc là, on vous parle de transformation. Donc peut-être que cette semaine-là, il va peut-être y avoir quelque chose dans cet ordre-là. Là, on vous dit que votre intuition et les pouvoirs de votre intuition et de votre guérison vont vous guider vers un meilleur passé. Enfin, faites attention parce que là, il y a votre passé qui va peut-être ressurgir, hein. Donc là, vous allez faire appel à votre intuition et à votre pouvoir de guérison, hein, parce qu'il va vous guider vers quelque chose de plus sain, parce qu'il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui va ressurgir, hein. Donc là, on vous dit de faire attention, hein, just be careful, faites attention, hein. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, on y va. Vous avez l'empereur, vous avez contemplé et vous avez l'ange. Alors là, écoutez, c'est magnifique. Alors, avec l'empereur, là, on vous parle d'une énergie masculine. Alors, c'est peut-être vous, cette énergie masculine, cette autorité masculine. En tout cas, c'est quelqu'un autour de vous où vous allez avoir affaire à cet homme-là. À cet homme-là qui est plutôt quelqu'un, malheureusement, un peu d'autoritaire, mais comment dire, une bonne autorité, enfin je sais pas si ça se dit, mais une autorité positive en fait, hein, plutôt comme ça. C'est plutôt une autorité positive, quelqu'un qui est dans le contrôle, quelqu'un qui a une certaine stabilité, hein, qui a les pieds bien sur terre. Donc vous allez peut-être avoir affaire à cet homme-là cette semaine, ou alors vous êtes cet homme-là. Donc là voilà, on vous dit que de contempler, hein, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Et avec l'ange, là, on vous dit que vos anges vous guident et vous protègent, hein, dans ce voyage spirituel. Donc là, vous êtes vraiment protégé avec cet ange-là. Si c'est vous, cet homme-là, avec les pieds bien sur terre, là, avec une certaine stabilité assez forte, une autorité positive, hein, comme j'aime à le dire, là, vous êtes vraiment protégé, hein. Alors écoutez, là, on va faire la guidance pour tout le monde, hein, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de tout ça. Hop, on va voir ce que vous réserve
la semaine du 22 au 28. Avec un Téléma Lenormand. On va voir. Oups là. Vous avez les communications. Vous avez les nuages. Vous avez l'enfant. Et vous avez l'ours. Donc, vous voyez, l'autorité masculine ressort. Hein. Il y a vraiment... je pense que vous allez avoir affaire à cet homme-là. Hein. Il y a des communications qui arrivent, suite peut-être à une situation peut-être un peu floue, à une situation où il y a, oui, où il y avait un peu de brouillard, vous voyez. Là, la carte des nuages, c'est vraiment la carte du flou en fait. Hein. Vous êtes peut-être actuellement dans une situation un peu floue par rapport au niveau professionnel ou au niveau familial, enfin que sais-je, hein, mettez-le dans votre contexte. Mais là, on vous dit après cette situation floue, il y a la nouveauté qui ressort. Hein. Il y a vraiment de la nouveauté et on vous parle de cette autorité masculine encore hein, qui ressort. Hein. Donc vous allez peut-être avoir affaire à cet homme-là, hein. Peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport au côté familial, peut-être votre père, votre grand-père. Vous allez peut-être discuter avec cet homme-là. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une autorité masculine là qui ressort. Vous avez le mont, vous avez la serpe et vous avez le cœur. Donc là, peut-être qu'au niveau amoureux, il y a peut-être eu une épreuve pour vous. Hein. Peut-être que vous êtes en plein divorce là ou en pleine séparation et pour vous, oui, c'est compliqué. Mais là, on vous dit que vous allez mettre un bon coup de balai à tout ça. Hein. Vous allez mettre ça derrière vous. C'est peut-être ça, ces communications-là, c'est peut-être cette nouveauté-là, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui rentre de nouveau dans votre vie. Hein. C'est possible. Hein. Alors, on continue. Hop. On va prendre l'oracle, le pocket oracle de mon intuition. Alors, vous avez la force. Vous voyez, vous allez avoir une certaine force. Hein. Vous allez vraiment rebondir après. Oula, rebondir après tout ça. Oh, bah que des cartes positives. Vous avez la confiance qui ressort, la joie. Là, je mets trop. Il y a vraiment une belle énergie là qui arrive à vous. Hein. Alors, cette rencontre-là va peut-être vous donner cette force, cette confiance et cette joie. Hein. Et vous allez rire de nouveau, vous voyez? Que des cartes positives. Alors là, j'en ai trop. Pour la semaine du 22 au 28, s'il vous plaît. Merci. Et voilà, vous allez retrouver une certaine paix. Une certaine paix d'esprit. Alors peut-être que, oui, voyez, vous avez en dos de deck la contrariété. Donc oui, il se peut que vous ayez vous ayez eu une contrariété, voire un stress, voire un gros stress même. Mais regardez, vous avez la guérison hein, en dessous. Hein. Vous avez la guérison grâce peut-être à la spiritualité. Hein. Vous allez peut-être pouvoir, vous allez peut-être retrouver une certaine spiritualité en vous. Après cette colère là que vous avez, après ce stress, après cette contrariété. Hein. Et regardez-moi ça. Il y a l'amour, hein, voyez, ça ressort. Hein. Il y a l'amour pour vous qui arrive. Hein. Et vous allez avoir du soutien. Bah, écoutez, c'est magnifique. Allez, on continue. Alors, on va prendre le Mystique Journée Oracle. On va voir.
Vous voyez, il y a la sagesse qui ressort. Vous allez retrouver une certaine sagesse, hein. Une certaine sagesse et une certaine croissance, hein. Vous allez retrouver vous allez grandir, hein. Peut-être par rapport à cette épreuve-là, ça va peut-être vous faire grandir, hein. C'est possible. Une petite dernière, s'il vous plaît, pour la semaine du 22 au 28. Donc là, c'est super. Il y a l'amour qui revient dans votre vie, hein. Alors l'amour, c'est peut-être pas forcément au niveau sentimental, on est bien d'accord, hein. C'est peut-être aussi au niveau spirituel, au niveau familial, au niveau amical, mais vous allez être soutenu, ça c'est certain. Vous allez être soutenu parce que on vous aime comme vous êtes. Et vous avez, voyez, le spirituel, hein. Et regardez en dos de deck, vous avez la passion. Écoutez, c'est magnifique, hein. Vous avez les rêves. Et vous avez la chance. Ben écoutez, la chance, la liberté, vous allez, oui, vous allez restaurer quelque chose. Il y a vraiment cette alchimie là entre vous et cette personne. Alors, si c'est pas au niveau sentimental, c'est peut-être au niveau amical. Mais en tout cas, là, vous arrivez à une fin de cycle. Hein. Vous arrivez à une fin de cycle et il y a l'espoir qui revient dans votre vie. Hein. Donc, aidez-vous peut-être des pierres, hein, parce que là, vous voyez, il y a les pierres, là, comment on appelle ça, les gemmes, pardon. Donc là, on vous dit peut-être de vous aider des pierres, c'est possible. Hein. Alors, on continue avec l'oracle des animaux symboliques. Hop. Et on va faire ensuite les messages pour les 12 signes. Allez. Vous avez la mémoire des anciens. Vous êtes protégé, hein, de toute façon. La vitesse de l'esprit. Ah, je vais pas réussir à la prendre. Elle est collée. Et l'abondance de la vie. Vous voyez, il y a encore un ours là qui ressort. Hein. Il y a encore un ours qui ressort. Alors, on va voir avec le livret. Alors là, 15. Alors, la mémoire des anciens, là, on vous parle de sagesse, on vous parle de sagesse ancestrale, de mémoire, de force familiale, de bienveillance et d'harmonie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, hein, de retrouver quelque chose de positif. Hein. En présence de cette carte, prenez un moment pour vous connecter à votre propre sagesse intérieure et au lien avec vos ancêtres. L'éléphant vous invite à écouter les voix des générations passées qui résonnent en vous, à puiser dans cette sagesse ancestrale et à l'honorer en vivant en harmonie avec vos valeurs familiales. Donc là, cette carte rappelle également l'importance de la bienveillance au sein de l'unité familiale. Les éléphants vivent en groupes sociaux étroitement liés, soutenant et protégeant les membres de leur troupeau. La mémoire des anciens appelle à cultiver des liens familiaux solides, à pratiquer la bienveillance envers vos proches et à rechercher l'harmonie dans vos relations familiales. Donc c'est peut-être au niveau familial, hein, c'est possible. Hein. Alors là, 18. La 18 nous parle, avec le guépard, nous parle de rapidité, d'agilité, de focalisation, de persévérance et de précision. Alors, hop, attendez. Je cherche une phrase qui pourrait vous donner le truc en plus, quoi, par rapport au tirage.
Alors, face à cette carte, fermez les yeux et connectez-vous à votre essence. Ressentez votre énergie bouillonnante, votre agilité mentale et votre capacité innée à vous adapter, à vous concentrer. Puisant dans la vitesse de l'esprit du guépard, soyez conscient de chaque instant, transformez chaque obstacle en opportunité et foncez vers vos objectifs avec une détermination inébranlable. Et vous avez l'abondance de la vie. Alors, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'autorité masculine. Donc, vous voyez, il y a encore un ours là qui ressort. Hein. C'est le troisième quand même. Hein. Enfin, le troisième. Le deuxième tout du moins, parce que l'empereur, c'est un peu une autorité masculine aussi. Alors, avec l'ours polaire, on vous parle de gourmandise, de plaisir, d'abondance, de récompense et d'indulgence. En présence de cette carte, accordez un moment privilégié pour vous reconnecter à votre essence gourmande, celle qui fait savourer chaque instant de plaisir et délectation. L'abondance de la vie vous convie à chérir des moments doux et réconfortants, qu'ils soient incarnés par de savoureuses gourmandises, des activités qui éveillent en vos sens ou tout domaine dans lequel vous ressentez une profonde satisfaction. Comme l'ours polaire qui vit dans un environnement riche en ressources naturelles, vous êtes encouragé à vous ouvrir à l'abondance qui vous entoure, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou spirituel. L'abondance de la vie vous propose de cultiver un état d'esprit de remerciement et de gratitude pour tout ce que la vie vous offre. Donc voilà, on vous dit d'être plus dans la gratitude, d'être plus dans l'abondance, enfin dans l'abondance, dans le remerciement à l'univers. Hein. Parce que quand on remercie l'univers pour chaque petite chose, ça vous revient en pleine face fois 1000. Hein. Donc là oui, vraiment, remerciez l'univers pour tout ce qu'il vous apporte. Et puis il y a peut-être quelque chose là. Je pense qu'il y a quelque chose là qui va arriver à vous. Hein. Parce que là, il y a vraiment cette autorité masculine. Là, je pense qu'elle n'est pas là pour rien. Alors, on finit avec un message de l'oracle des symboles. Et on va faire enfin les messages pour les 12 signes. Allez. Vous avez le chien, la loyauté, pardon. Le chien est le symbole ultime de l'amitié inconditionnelle et de la fidélité envers son maître. Il rappelle la valeur de la loyauté envers les personnes qui vous entourent. La véritable dévotion transcende les moments de joie et d'adversité. Cultivez des relations authentiques et durables, bâties sur la confiance et le soutien mutuel. Et regardez en dos de deck, vous avez le trèfle, la chance. Donc là, oui, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous. Alors peut-être après des épreuves pas très drôle, hein, faut bien avouer. 2025 n'a pas été très drôle pour personne. Et donc là, oui, il y a vraiment quelque chose, grâce peut-être à cette autorité masculine, il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan amical, il y a des communications qui arrivent à vous. Bah écoutez, donc on en reste là. On continue avec les messages pour les 12 signes. À tout de suite. Allez, on continue avec le message des papillons. On va voir pour un message pour les 12 signes. On y va pour mes amis les poissons. Le pardon m'aide à me libérer et à continuer ma vie, m'ouvrant à de nouvelles expériences remplies d'amour. Les Sagittaires. L'univers me réserve quelque chose de spécial. Attendez-vous à quelque chose de sympa. Les Sagittaires. Ensuite, on a les Gémeaux. Je me donne la permission de mettre mon esprit en pause et de m'amuser. Les Balances. Je choisis de cultiver des pensées heureuses et aimantes, je me sens bien et j'exprime mon amour pour moi-même et pour les autres. Les Vierges. Je peux explorer des mondes inconnus et essayer de nouvelles choses en toute sécurité. Allez de l'avant les Vierges.
Les Capricornes, l'amour en moi est plus puissant que le doute et la peur. Les Lions, j'évolue gracieusement dans mon parcours de vie, je suis fière de moi. Les Cancers, plus je fais confiance à la vie, plus les miracles sont grands. Les Verseaux, la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que je choisisse d'être heureux, heureuse. Je choisis le bonheur ici et maintenant. Les Scorpions, tout se passe selon le timing divin afin de produire les meilleurs résultats. Les Taureaux, je lâche prise sur le passé, j'ai confiance en l'avenir et j'accepte le moment présent. Et les Béliers, je suis un enfant de l'univers, unique et parfait, exactement tel que je suis. Voilà, j'espère que cette guidance pour la semaine du 22 au 28 décembre vous a plu. Je vous dis à bientôt.